tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre aujourd'hui, il s'agit d'une FAQ Chit Chat Make-up. Je vais essayer de faire une pierre de coups assez rapidement mais de manière assez complète. C'est vraiment les aléas de la vie de nouvelle maman avec un nouveau-né. Il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à une story Instagram, je vous ai mis une boîte à questions où vous avez eu l'occasion de poser toutes vos questions par rapport à la grossesse, l'accouchement, le postpartum et même des sujets divers et variés. En même temps les filles, je vais essayer de me faire une petite beauté, surtout que ça fait pas mal de temps que je me suis pas fait bête, je vais pas vous mentir. Donc sans plus tarder, étant donné que je suis une grande bavarde, c'est parti. Dans un premier temps les filles, les garçons, j'aimerais vous remercier en fait pour toutes vos félicitations, franchement, que ça soit sur Instagram, sur YouTube, par mail également de mon site internet Ageafit. Franchement j'ai été inondée et quand j'ai montré ça, mon chéri m'a dit mon dieu, tout ça de personnes, c'est vraiment impressionnant. Donc du coup, que ça soit moi, les enfants et même mon chéri, le papa de Mimi, on vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est vrai que des fois je vais pas vous mentir que je me sens seule et mon copain il comprend pas forcément parce que j'ai quand même pas mal d'abonnés. Première question, ou plutôt première réflexion, c'est bienvenue à la princesse Mimi, la nouvelle princesse martiniquaise. Stop, là tu as mal commencé ma belle, mais vraiment tu as très mal commencé parce que certes Mimi elle est née en Martinique mais elle n'est pas du tout martiniquaise en fait. Du coup la martiniquaise de la famille c'est Ariel, parce que du coup Ariel elle est congolaise par moi et martiniquaise par mon ancien compagnon. Pareil pour Joshua parce qu'ils partagent le même papa, mais pour Mimi du coup ils partagent pas le même papa et le papa de Mimi n'est pas du tout martiniquais, il est guadeloupéen. Donc du coup Mimi elle est congolaise guadeloupéenne. Autre question, est-ce que ton accouchement il a été douloureux? Alors les filles, je vous ai fait la vidéo où je vous racontais mon accouchement, je vous la mettrai d'ailleurs en commentaire épinglé ou carrément dans la boîte d'informations sous la vidéo. Mais oui, il a été extrêmement douloureux, mais vraiment j'ai l'impression que c'est le deuxième accouchement le plus douloureux que j'ai vécu. Après c'est vrai que comme je vous ai dit dans la vidéo story time concernant l'accouchement, j'ai pris la péri trop tard, beaucoup trop tard, du coup donc c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment de moment d'accalmie où j'ai pu vraiment me reposer avant de pousser. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que mes poussées n'étaient pas vraiment efficaces et que j'ai pris 10 minutes à extraire Mimi de mon corps en sachant qu'elle n'était pas très épaisse, mais c'est vrai que ça a été très douloureux. Autre question dans le même style, est-ce que on a utilisé des forceps? Est-ce que c'était un accouchement instrumentalisé? Il me semble que c'est comme ça que ça se dit, sinon je vous mettrai le mot juste ici. Et est-ce que j'ai eu une déchirure? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de forceps, pas eu de ventouse et je n'ai pas eu de déchirure. Dieu merci. La seule chose que j'ai eu en fait, mais je l'ai vraiment pas du tout senti bizarrement, alors que pour Joshua, Ariel et Joachim, j'ai senti ça passer, c'est que j'avais des égratignures au niveau du vagin. Mais c'est très bizarre parce que je n'ai pas eu besoin de faire, vous savez, la mécanique que j'ai l'habitude de faire en allant aux toilettes pour pas que ça me brûle, c'est-à-dire d'aller aux toilettes avec une bouteille d'eau et de verser la bouteille d'eau en même temps que de faire pipi. Quoique l'accouchement était terminé, même s'il était très douloureux, j'ai pas eu vraiment de grosses douleurs après l'accouchement en lui-même. Autre question, est-ce que tout s'est bien passé car tu étais anxieuse? Oui, tout s'est bien passé. Comment vas-tu ma belle? Pas trop fatiguée? Je vais pas vous mentir que ça va beaucoup mieux. Avant mon accouchement j'étais très fatiguée, très épuisée, surtout que comme vous le savez, après mon accouchement, c'est-à-dire maintenant, là j'ai beaucoup de choses à faire. Vraiment cette année 2022 ça a été vraiment une pause pour moi, une pause pour vivre ma grossesse. Et de toute manière j'ai été mis en pause parce que j'étais suivie en menace d'accouchement prématuré. Mais je pense que c'est vraiment la grossesse qui me fatiguait, parce que depuis que j'ai accouché ça va vraiment beaucoup mieux. La preuve les filles, j'ai jamais été autant active depuis que j'ai accouché que
quand j'étais enceinte. Et vous savez, quand vous êtes enceinte, surtout que moi, mes enfants, voilà, ils sont scolarisés. La plupart du temps, ils sont à la cantine, à part quand ma mère était là parce qu'elle voulait profiter un maximum d'eux. En fait, j'ai retrouvé vraiment une énergie juste d'enfer. Donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux de ce côté là et j'en suis vraiment contente parce que je suis devenue une personne quand même super active depuis pas mal de temps, et le fait d'être down comme ça a participé à ma dépression pendant la grossesse. Félicitations à vous, bienvenue à la princesse Mimi. Comment te sens-tu? Ça va très très bien, je suis très heureuse et franchement c'est que du bonheur. Mimi, c'est vraiment la personne qui manquait, la personne qui n'était pas prévue, mais la personne dont moi personnellement j'avais besoin dans ma vie et dont on avait besoin. Autre question, as-tu eu un déclenchement? Si oui, pourquoi? Alors oui, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo accouchement, j'ai été déclenchée. Pourquoi j'ai été déclenchée? On m'a pas donné de raison en fait, parce que moi j'étais venue pour de l'hypertension, enfin une suspicion d'hypertension. Cependant je suis repartie avec un bébé dans les bras quelques jours plus tard, alors que clairement je n'étais pas à 40 ou 41 semaines aménorrhée. Je pense que l'on m'a déclenché parce que la dernière fois que j'ai accouché, vous savez les filles, c'était d'Ariel et c'était dans un camion de pompiers. Alors certes c'est un accouchement qui était inopiné, magnifique du fait que ça soit assez surprenant. Cependant vous savez, le corps médical n'aime pas trop ce genre d'accouchement, dans le sens où quand vous arrivez avec les pompiers en panique, avec voilà une maman qui vient d'accoucher, on n'a pas les constantes de bébé, on n'a pas les constantes de maman, on ne sait pas si maman fait une hémorragie, on ne sait pas si maman a peut-être des bactéries qui nécessitent par exemple l'introduction par perfusion d'antibiotiques. Moi ça a été mon cas du coup pour Mimi. Ils aiment pas trop ça parce que comme je vous ai dit dans ma vidéo accouchement, c'est vrai, on rigole, on tombe enceinte, on est contente et tout. Cependant l'accouchement c'est vraiment en fait un moment très critique où en tant que femme on est plus proche de la mort qu'autre chose, et le corps médical aime bien avoir le contrôle le plus possible lors de ce genre d'événement, en sachant que même si ils ont le contrôle, des fois il y a des catastrophes qui arrivent malheureusement, où on perd la maman, le bébé ou les deux carrément. Ça c'est vraiment dramatique. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont déclenché, surtout que je suis une multipare, 4e accouchement. Et en plus de ça, je pense que sur mon dossier il était écrit que en fait il faut savoir que ma date d'accouchement présumée c'était le 1er décembre, et le 1er décembre en fait c'est l'anniversaire de la mort de mon fils Joachim, et clairement ils savent à quel point je suis traumatisée parce que j'ai accouché de Joshua là-bas, donc enfant après au Joachim, Ariel là-bas, et là je vais accoucher le 1er décembre, le jour d'anniversaire de la mort de mon fils. Je pense que peut-être qu'ils m'ont fait ce cadeau, mais vous dire le pourquoi du comment ils ont pris cette décision et que le gynécologue a validé cette décision, je ne pourrais pas vous dire, surtout que j'étais à 38 semaines aménorrhée, mais moi j'ai pas du tout demandé de déclenchement. Autre question, est-ce que ta dernière grossesse des jumeaux c'était du fake parce que tu n'en parles pas? En fait elle a fait comprendre que je n'en parle pas en fait dans le récapitulatif de mes grossesses. Donc je vous mettrai une vidéo en barre d'infos. Il faut savoir que moi je suis une maman qui a perdu un enfant que j'ai porté, que j'ai accouché et dont je me suis occupée jusqu'à l'âge de ses 10 mois pratiquement. Donc par conséquent, vous savez les filles, quand je tombe enceinte, je prends vraiment du temps à considérer une grossesse et au-delà de ça de matérialiser cette grossesse en tant que bébé. Voyez, donc dans ma vie effectivement j'ai eu 4 grossesses qui ont mené à un accouchement, qui ont donné des enfants, mais j'ai eu des fausses couches. Et étant donné que à l'époque je faisais quand même pas mal de vlogs depuis le début de ma chaîne, d'ailleurs il y a certaines fausses couches que j'ai documentées entre guillemets à l'américaine. Après c'est vrai que j'ai effacé les vidéos parce que il y a des choses ici en France sur le YouTube francophone qui paraissent super choquants, alors que sur le YouTube américain ça passe vraiment crème.
mais j'ai eu 2 fausses couches à mon actif et la dernière effectivement c'était une grossesse gémellaire, mais non c'était pas du fake. Et cette grossesse là normalement Mimi elle aurait dû avoir un petit frère ou une petite soeur. On ne sait pas si c'était des vrais jumeaux, faux jumeaux, des jumelles, on ne sait pas du tout, mais le plus important c'est que Dieu nous a donné la grâce d'avoir Mimi qui est en bonne santé et c'est le plus important. Quel prénom as-tu choisi pour Pépette? Alors, concernant le prénom de Mimi, je vais pas vous le dire maintenant parce que c'est beaucoup trop tôt, elle est beaucoup trop petite. Il me semble que pour Ariel, j'avais attendu ses 1 an. J'avais attendu ses 3-4 mois pour vous montrer son visage, voire même un peu plus. Et le jour de ses 1 an, je vous avais révélé via un vlog. Je me rappelle, j'habitais à Roubaix à l'époque. Son prénom qui est Ariel. Donc concernant Mimi, ça sera plus ou moins la même chose. Et donc du coup, je vais répondre à la question suivante que je viens de voir d'ailleurs. Ce que je peux vous dire, c'est que le prénom de Mimi, c'est un prénom africain. Oui, vous avez bien entendu, c'est un prénom africain. Mimi, elle a 2 prénoms africains, un prénom français. Ces 2 prénoms africains, c'est respectivement son premier prénom, son prénom, voilà, on l'appelle par ce prénom-là. Et son 3e prénom, et le prénom français, en fait, c'est le 2e prénom. Du coup, entre les 2 prénoms africains, bon, je peux vous raconter l'histoire de son prénom. Par contre, quand je suis tombée enceinte, comme vous savez, c'était une grossesse qui n'était pas prévue. C'est vrai que moi, je l'ai accepté beaucoup plus vite que mon copain et je me suis projetée beaucoup plus vite que lui. Donc ça fait qu'avec les enfants, notamment Ariel, j'avais choisi un prénom sans savoir le sexe de Mimi, même si moi j'étais persuadée que c'était un garçon. Et j'avais choisi le prénom Samuel. Samuela si c'était une fille. Et moi, étant donné que j'étais persuadée que c'était un garçon, et ben ça allait être Samuel, en tout cas pour moi. Et vous savez, le temps que mon chéri en fait il assimile un petit peu cette annonce de grossesse, un jour Ariel elle était avec lui et en fait elle a commencé à dire à mon copain, tu sais, bébé Muel. Et bébé Muel, ça devait être du coup le surnom de bébé Samuel du coup. Et donc suite à ça, mon copain vient me voir et me dit, mais j'étais avec Ariel et Ariel me parle d'un certain bébé Samuel qui est censé être le bébé que j'ai mis à l'intérieur de ton ventre. Et il m'a dit, en fait il est hors de question que j'ai un enfant avec une africaine pour qu'il ait un prénom voilà européen et français. Et moi personnellement, c'était pas question d'avoir l'obsession d'avoir un prénom français, mais c'était par rapport à la Bible en fait, tout simplement. Et lui il a été catégorique par rapport à ça, donc j'ai été totalement perdue. On est allé sur internet, il a commencé à taper sur internet prénom congolais. Et vous savez, à chaque fois on aime bien se moquer des Congolais par rapport à certains prénoms, Constance, Bijoux, ce genre de prénom là. Donc il était assez surpris et quand j'en ai parlé avec ma soeur, elle m'a dit, tu sais, pour choisir un prénom en lingala notamment, il faut en fait que tu lises la Bible et le sentiment que tu ressens en lisant la Bible, et ben tu le traduis en fait en lingala. Donc on a eu plusieurs pistes de prénoms, que ce soit pour des filles et des garçons. Finalement on a choisi un prénom pour un garçon, c'est un prénom en swahili. Je vous donne un indice, finalement c'était une fille, donc du coup on a trouvé la version fille. Et ça lui va trop bien, mais vraiment trop bien. Donc elle a un prénom en swahili, ma fille, un prénom français et un prénom en kikongo. Franchement je regrette pas parce que Samuela, elle n'aurait pas pu s'appeler Samuela. Son prénom là qu'elle porte, ça lui va trop bien. Et au cas où, même si je ne veux pas d'enfant, d'autres enfants en tout cas, certainement pas maintenant, je garde dans ma petite boîte magique un prénom en lingala pour un petit garçon que je trouve super beau. Autre question qui est dans le même style, est-ce que vous allez voir la petite Mimi? Les filles, comme je vous ai dit, pour Ariel j'ai pris un petit peu de temps à vous la présenter, dans le sens où voilà, je préférais attendre. En plus vous savez, Ariel elle a attrapé la bronchiolite, donc le temps que voilà bébé grandisse un petit peu, moi j'ai pris le parti en fait d'attendre un petit laps de temps. Surtout que Joshua, quand je vous l'ai présenté, bon ça a été tout de suite, mais il avait déjà plus d'1 an, presque 2 ans. Donc par conséquent normalement
Mimi, j'aurais dû vous la présenter dans quelques semaines, quelques mois. Mais vous savez, Mimi, c'est pas que ma fille, elle a un papa. Et moi personnellement, étant donné que je prends beaucoup de décisions pour mes enfants, étant donné que je suis la maman, c'est très important pour moi en fait d'avoir voilà, l'avis du papa de Mimi dans son éducation et dans les choix que je fais pour elle. Et c'était la même chose en fait, pour vous dire la vérité, avec mon ancien compagnon quand il était encore dans la vie de Joshua et Ariel. Et malheureusement les filles, pour Mimi, pour vous la montrer, ça va être assez compliqué. Son papa n'est pas trop d'accord, mais quand je dis pas trop d'accord, c'est un petit peu comme l'histoire de la gender reveal. Au début il m'a laissé dans mon délire, mais il n'est pas trop d'accord pour que je vous montre son visage. Surtout en fait, c'est pas vraiment les personnes qui m'aiment, en fait c'est les personnes qui ne m'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas, il y a beaucoup de personnes également peut-être dans son entourage qui ne l'aiment pas forcément, et qui, vous savez, qui profitent des réseaux pour épier la vie des gens, alors que dans la vie de tous les jours c'est pas des gens qui vont nous demander l'heure ou quoi que ce soit. Donc pour le moment il est vraiment pas sur ça. Et vous savez, même si ils ont une filiation différente, Joshua, Ariel et Mimi, une règle pour un, c'est la même règle pour tous. Donc par conséquent, si dans quelques mois je vois que le papa de Mimi reste sur ses positions, et ben je ne vais pas commencer à rentrer en conflit avec lui, parce que YouTube, les réseaux, c'est mon travail, c'est mon hobby, c'est pas le travail de mes enfants, c'est pas son travail à lui, c'est pas le travail de Mimi, c'est pas une chaîne famille. Ma chaîne s'appelle IKL, elle a toujours été IKL et elle restera IKL. C'est pas Mimi, c'est pas Joshua, pas Choupi, c'est pas Loulou, c'est vraiment moi. Donc par conséquent, c'est pas une obligation que mes enfants soient sur ma chaîne. Donc si malheureusement ou heureusement d'ailleurs, parce que ça peut être une bonne chose, que les réseaux sociaux c'est une petite jungle quand même quand on y pense, qu'on poste notre petite vidéo de manière ingénue en pensant que voilà, tout est rose, tout est beau, tout le monde est gentil, mais c'est pas forcément le cas. Et si c'est le cas, du coup malheureusement les filles, je vais devoir vous annoncer que Joshua et Ariel vont faire leur exit aussi. Une règle pour un, c'est la règle pour tous. Ça n'a pas été trop vite, je n'étais pas à ta place. Certes, les grossesses te vont trop bien. Alors j'ai pas très bien compris ta question. Est-ce que ça n'a pas été trop vite? Est-ce que c'est parce que je suis tombée enceinte assez rapidement, que c'était une grossesse surprise? Donc si tu veux, tu me reposeras la question sur Instagram en privé et je te répondrai. Pourquoi es-tu sûre que c'est ton dernier enfant? Tu es toujours jeune, 40 ans, c'est l'âge limite. Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas d'âge vraiment limite pour avoir des enfants, parce que vous savez, il y a des gens qui sont très carriéristes et à 40, 45... c'est vraiment l'âge où certaines personnes commencent à faire des enfants. Mais moi personnellement, c'est un choix que j'ai fait, dans le sens où déjà dans un premier temps, moi je suis maman depuis l'âge de 19 ans, j'ai 29 ans, donc ça fait 10 ans que je suis maman. J'ai eu une petite pause de décembre 2015 jusqu'à octobre 2014, date de la mort de Joachim et de l'arrivée de Joshua. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis maman. C'est vrai que toute ma vingtaine ça a été couche bébé, grossesse, etc. entrecoupé de périodes où je travaillais également. Donc c'est vrai que j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de me focus sur d'autres choses, notamment par exemple mes objectifs, mes projets, tout un tas de choses en fait que l'on fait avant d'avoir des enfants. Mais après il n'y a pas d'ordre, c'est vous qui voyez votre vie comme vous en avez envie d'ailleurs. Mais moi personnellement, c'est pour ça que c'est la première raison pour laquelle je n'ai pas envie d'avoir d'autres enfants. Après on ne dit jamais jamais, je dis à 80%, parce que vous savez, en arrivant en Martinique ici, j'étais pas partie pour ça, j'étais pas partie pour avoir un autre enfant, j'étais pas partie du tout pour me mettre en couple. D'ailleurs c'est parce que je suis gentille, que je suis attentionnée, que j'aide les gens, que j'aime les gens et que j'aime le contact humain, que en fait j'étais partie pour trouver un gars, pour faire un enfant avec un gars. Non, pas du tout, j'étais pas du tout sur ça. Et vraiment mon attitude au début laissait entendre ça, j'étais vraiment pas du tout sur ça. Au-delà de ça, si
et n'allez pas inventer des trucs que je n'ai pas dit. Si j'aurais voulu un autre enfant, un petit quatrième, j'aurais enchaîné, je vais pas vous mentir, j'aurais enchaîné voilà, dans les mois qui auraient suivi pour avoir fini du coup avec ça et pour avoir eu tous mes enfants avant 30 ans, parce que j'ai pas envie d'attendre voilà 4 ans, refaire un enfant à 34 ans, puis rester avec l'enfant 3 ans jusqu'à 37, 38 ans. Non, je suis pas du tout sur ça, mais ma situation ne me permet pas d'enchaîner un autre enfant, tout simplement. Et quand je vous dis ma situation, déjà il faut savoir que Mimi c'était un bébé qui n'était pas prévu du tout, donc je vais pas enchaîner un bébé après un bébé non prévu, vous voyez ce que je veux dire. Au-delà de ça, j'aimerais bien profiter de la vie et de ma relation un petit peu avec mon chéri. Déjà qu'on a un enfant ensemble, ça s'est passé assez vite, et au-delà de ça j'ai autre chose à faire actuellement, c'est à dire que là je dois déménager déjà dans un premier temps. Faut pas croire parce que je tourne des vidéos, j'ai mon petit berceau derrière, je vous fais des vlogs, que je vais rester ici. Non, franchement là je suis vraiment sur le départ et je fais toutes les démarches nécessaires afin de sortir de là. Et au-delà de ça j'ai beaucoup de projets, des projets pas forcément sur la chaîne, parce que je pense que la chaîne ça restera plus ou moins toujours la même chose, du vlog, du partage, du contenu perte de poids pour la dernière fois je pense, et surtout développer mon site qui a été totalement en fait au ralenti à cause de ces changements de vie. Après peut-être que je peux changer d'avis dans l'avenir, avoir un autre enfant avec mon chéri, je ne sais pas, je ne pense pas du tout. On a d'autres choses à faire, on a déjà Mimi, on est très content de Mimi, elle est toute belle, elle est magnifique, mais pour le moment en tout cas on n'est pas du tout sur ça. Et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi on me pousse pratiquement à faire un autre enfant, me disant non mais tu sais tu es encore jeune etc, tu peux en faire 3-4 de plus. Non. Comment vas-tu? Ton niveau de fer, est-ce qu'il est redevenu stable? Alors je ne sais pas, il faut que je fasse un contrôle. Tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que cette histoire de fer, notamment de perfusion, vous savez, qui a mal été posée ici, m'a donné des séquelles au niveau de mon poignet. Les filles, il faut que je consulte assez rapidement. D'ailleurs pendant la journée ça va, j'ai une petite douleur à ce niveau là, cependant le matin quand je me lève, mon dieu. Aïka, je vis actuellement une grossesse comme toi, une grossesse non désirée. C'est très difficile pour moi, mais également pour mon chéri et pour mon couple. Peux-tu nous raconter ton expérience et tes conseils? Je vais pas te répondre là, il faut que je fasse une vidéo à part que je pense tourner juste après cette FAQ. Mais les filles, j'aime beaucoup ma fille. Franchement cette grossesse elle a été certes difficile, mais franchement si je devais la revivre, je la revivrais 1000 fois. Cependant c'est pas évident de vivre une grossesse non prévue quand on n'est pas dans l'optique de tomber enceinte, que ça soit à court terme mais également à moyen terme. Vous savez, je pense que les grossesses non prévues que l'on vit de manière épanouissante en tant que femme mais en tant que couple aussi, c'est une grossesse que l'on avait prévue, que l'on voulait. Ça aurait été un projet en fait à moyen terme. Mais quand vous n'êtes pas sur ça les filles, on aime nos enfants mais c'est compliqué. C'est très compliqué et ça peut avoir raison de votre couple. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de similarités avec le déni de grossesse. Ne me jugez pas quand je dis ça, attendez au moins la vidéo afin de donner votre avis. Mais si je pourrais te donner un conseil, parce que j'ai vu qu'elle m'a détaillé du coup toute la situation et qu'elle m'autorise à vous le partager, et du coup je vous ferai une vidéo basée sur son histoire mais également mon expérience personnelle. Ne te mets pas trop la pression, ok? Vis ta grossesse, surtout si elle se passe bien, vis-la, mais ne mets pas trop la pression à ton chéri. Question, il me semble que c'est l'une des dernières d'ailleurs. Est-ce que je compte mettre Mimi à la crèche? Non. Son papa ne veut pas qu'elle soit à la crèche, et au-delà de ça il n'y a pas de raison qu'elle soit à la crèche parce que sa maman travaille depuis la maison, et surtout si petite en fait. Je ne la mettrai pas à la crèche. Je t'ai pas reconnu, tu as encore maigri, sinon félicitations pour votre bébé. Ben non, peut-être j'ai maigri par rapport à il y a quelques années, mais là j'ai regrossi.
comment te sens-tu physiquement depuis ton accouchement, surtout que tu avais l'air de mal vivre cela? Les filles, je pense que c'est les hormones. C'est les hormones qui parlaient, parce que je vais pas vous mentir que là, c'est pas que je m'en fous de mon physique, c'est pas que je suis négligente par rapport à mon physique, mon alimentation ou même ou le reste d'ailleurs, mais je viens d'accoucher. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai accouché demain, il y a 3 semaines, donc je ne peux pas revenir comme ça, comme j'étais avant, alors que j'ai accouché il y a 3 semaines, que j'ai été alitée pendant plusieurs mois. C'est totalement impossible. Je pense que le fait que j'ai été déprimée par rapport à ça, c'est parce que je suis devenue quelqu'un qui est très hyperactif par rapport à mes projets, mettre en place certaines choses, étudier, passer mes examens, mes partiels, et ma grossesse m'a beaucoup fatiguée. Et en plus de cela, j'avais un masque de grossesse qui faisait que Emma voulait toute ma beauté aussi. On est clair, c'est vraiment la sœur d'Ariel qui est là. Et en plus, et comme je vous ai dit, les hormones c'est vraiment quelque chose de très puissant et qui vraiment te casse au niveau de pas mal de choses, qui te fait réagir d'une certaine manière, alors que de manière générale tu n'aurais pas réagi comme ça. Donc c'est vrai que actuellement je me trouve un peu plus ronde que voilà, que j'étais il y a quelques mois de cela. Il y a certains habits qui ne me vont plus, et voilà, c'est pas la mort non plus, parce que j'ai accouché d'une magnifique petite fille en bonne santé. Je n'ai pas trépassé pendant cet accouchement, c'est ça le plus important je pense, parce qu'il y a certaines filles qui ne se remettent pas de leur accouchement, qui finissent 6 pieds sous terre, ou qui ont vraiment des très grosses complications. Moi ce n'est pas mon cas, je m'estime déjà heureuse. J'aurai l'occasion de maigrir prochainement. Pas le moment. Actuellement c'est le moment pour moi de profiter de mon bébé, de profiter de mes 3 enfants de manière générale, de profiter de mon couple également, de m'assurer que tout se passe bien, parce que c'est pas forcément facile quand je vous dis que ce soit une grossesse désirée ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui disent vouloir un enfant, et puis dès que l'enfant est là en fait le couple il part totalement en cacahuète. Donc du coup c'est vraiment pour moi l'occasion en fait de faire ce que j'ai à faire. C'est vraiment, on arrête de se mettre trop la pression. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous ferai une vidéo FAQ dans quelques mois je pense, quand j'aurai déménagé, quand il y aura pas mal de petites choses qui auront changé peut-être. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, à faire un petit tour sur mon site internet, surtout qu'on va commencer des choses sérieuses. Moi je vous fais un gros bisou les filles, et je vous dis à la prochaine.